Je m'entends. Bonsoir, Rémi. On a super avec Rémi, il est avec nous ce soir. Content que tu sois là, Rémi. Bienvenue, Rémi. Alors, ce soir, c'est... est-ce qu'on m'entend? Tout le monde est là? Oui? Oui, on l'entend bien. OK. Bonsoir, Saint-Malachie. Bonsoir, la Pocatière. Bonsoir. Ah, ils m'entendent bien. Alors, bonne soirée à tous. Ce soir, c'est la 12e leçon de notre série d'études. C'est la dernière. Alors, on va regarder ce soir le 12e chapitre qui s'intitule « Poursuivre la communion avec Dieu ». Le verset à retenir pour cette étude, c'est dans Hébreux chapitre 10, où on lit au verset 24 et 25. « Veillons les uns sur les autres ». Alors, ceux qui s'endorment de bonne heure, là. « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Amen. Est-ce qu'on est content que ce soit la dernière étude de la série? Non, pas On aura bientôt une nécessairement. prochaine. Non, on va parler tantôt à la fin. J'ai pas compris, moi non plus. Ils ont dit non? OK. On va juste prier pour commencer, si vous voulez bien. Il y a des coups, hein, beaucoup? Oui. Seigneur notre Dieu, Seigneur, merci pour ta présence avec nous, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, ta parole qui est la vérité, ta parole qui est comme une épée à deux tranchants pour séparer os et moelle, ta parole, Seigneur Dieu, qui peut trancher toute chose, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité, et ta parole aussi qui est une puissance pour le salut de quiconque croit, Seigneur. Seigneur Dieu, merci d'utiliser ces études, Seigneur. Merci d'avoir conduit toi-même ces études. Merci d'avoir inspiré toi-même, Seigneur Dieu, les auteurs de cette étude, Seigneur. Et je te prie pour moi-même ce soir, Seigneur Jésus, afin que ton onction réside sur moi, Seigneur, pour que je puisse transmettre, Seigneur Dieu, fidèlement, Seigneur Dieu, et tel que j'ai pu recevoir cette étude, que je puisse la transmettre à ton Église ce soir ici, Seigneur. Seigneur, que ton onction réside aussi sur chacun de ceux qui assistent à cette étude, qui écoutent cette étude à partir de leur demeure à travers Zoom, Seigneur Dieu. Pour ceux aussi qui ne peuvent pas être avec nous en direct ce soir, Seigneur Dieu, qui vont écouter l'enregistrement demain ou plus tard cette semaine, Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses réside sur tous ces auditeurs, Seigneur. Qu'ils puissent être touchés et être rencontrés dans leur cœur en fonction des besoins de chacun, Seigneur. Merci de nous connaître tous, Seigneur, et merci d'être à l'œuvre dans la vie de tous et de chacun, Seigneur Dieu, même de ceux qui ne nous écoutent pas, Seigneur. Seigneur, on te prie, Seigneur Dieu, de faire ton œuvre à travers cette étude ce soir, de travailler à travers chacun de nous, en chacun de nous ce soir, Seigneur, et qu'on puisse tous servir à ta gloire, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. Alors, poursuivre la communion avec Dieu. Vous savez, on a parlé de la koinonia la semaine passée. La koinonia, ce n'est pas une option pour un croyant ni pour une église. Qu'on soit un croyant ou qu'on soit une église, on a besoin de cette communion vivante, intime avec Dieu pour être conduit et pour être dirigé par Dieu dans nos vies. On va voir tout de suite le premier point pour ceux qui ont le volume de formation, votre expérience personnelle avec Dieu. On voit tout de suite dans le premier point l'introduction et le premier jour de préparation de la leçon, chapitre 12, qui touche les pages 244 à 249. Alors, la communion que nous avons avec Dieu représente l'aspect la plus importante pour connaître Dieu, la plus importante pour connaître sa volonté et surtout la plus importante pour être capable de l'accomplir, d'accomplir sa volonté.
Et quand on parle de la koinonia, quand on parle de cette communion, seul Dieu peut produire cette communion en chacun des croyants. Seul Dieu peut produire cette communion avec son Église en tant qu'Église. Et cette communion divine se manifeste quand des gens qui sont très différents, quand des gens sont emmenés ensemble à une communion spirituelle qui est vivante avec Dieu. Amen? Alors, quand les barrières humaines disparaissent et que des gens, malgré leurs grandes différences, s'unissent ensemble dans la paix, cette communion est emmenée par Dieu. On lit dans Galates chapitre 3, verset 28, la parole de Dieu ici nous dit « Il n'y a plus ni juif ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave ni riche. Non, pardon, ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Alors, du moment qu'on est en Jésus-Christ, du moment qu'on est né du même esprit, du moment qu'on est conduit par ce même esprit, puis qu'on est en communion avec Dieu, dans une koinonia avec Dieu, ben, à ce moment-là, il n'y a plus de différence entre nous. On est tous des enfants de Dieu, quel que soit du niveau social d'où on peut venir, quelle que soit la race à laquelle on peut appartenir, quel que soit quelques différences sociales qu'on pourrait avoir, ces différences-là s'effacent complètement en Jésus. Amen. Alors, cette koinonia qui est créée par le Saint-Esprit vient de Dieu et cette koinonia est maintenue par le Saint-Esprit. Toutefois, ce qui est important à retenir, c'est que cette communion peut quand même être brisée. Même si cette communion-là est produite par le Saint-Esprit et est maintenue par le Saint-Esprit. Alors, lorsque notre relation avec d'autres croyants se brise, nous devons toujours commencer par examiner notre propre relation avec Dieu. Une communion qui est brisée avec un frère ou une sœur en Christ indique une communion qui est rompue avec Dieu. Alors, de là, l'importance vraiment de tout de suite commencer par examiner notre propre relation avec Dieu. Et si notre communion avec Dieu est brisée, notre communion se brise aussi avec nos sœurs et nos frères en Jésus. Amen. Maintenant, j'ai oublié de m'emmener un verre d'eau. Tout ça. Non, je l'avais enlevé, celui qui était là. Je l'ai vidé tantôt, mais j'ai oublié de m'en ramener. Alors, ce que je dis, c'est que soit que notre relation avec les frères et les sœurs en Jésus se brise complètement, quand notre relation est brisée avec Dieu, ou encore, nous pouvons toujours demeurer en relation avec eux, c'est-à-dire avec des frères ou des sœurs en Jésus. Sauf que dans ces relations-là que nous pouvons maintenir avec nos sœurs et avec nos frères en Jésus quand que notre communion est rompue avec Dieu, bien, cette relation-là, elle va être comme celle que nous avons avec les gens du monde. Une relation qui va être sans communion spirituelle. Amen. Hein, c'est pas parce que c'est pas parce qu'on n'est pas en communion spirituelle avec les gens du monde qu'on peut pas avoir des bons amis dans le monde. Hein? On peut pas même maintenir des relations avec eux dans le monde. Sauf que si notre communion est brisée avec Dieu, non seulement on peut maintenir une communion entre des frères et sœurs dans l'Église comme on le fait avec les gens du monde, mais cette communion-là n'aura pas de communion spirituelle avec eux à ce moment-là. Vous me suivez jusque-là? Il arrive qu'un frère ou qu'une sœur en Jésus brise leur communion avec nous aussi à cause du péché. De toute façon, du moment qu'une communion est brisée, souvent c'est à cause du péché. Alors, dans ce cas, nous devons prier pour ce frère ou prier pour cette sœur et faire tout ce qui nous est possible de faire pour l'aider à se réconcilier avec Dieu. Le péché brise la koinonia avec Dieu. Et c'est le péché qui nous sépare d'une relation intime avec Dieu. Il y a plusieurs mots qu'on voit dans la Bible qui se rattachent à ce qu'on appelle communément le péché. Nous péchons contre Dieu quand nous manquons le but de ses intentions à notre sujet, hein, quand on passe à côté de la volonté de Dieu pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on fait quelque chose de mauvais ou de mal en tant que tel, hein? Mais juste parce que
si Dieu nous demande d'être là, puis qu'on se trouve là au lieu d'être là, ben, on n'est pas dans la volonté de Dieu et on n'est pas dans le but et dans les intentions de Dieu à notre sujet. Et ça représente un péché, même si ce n'est pas quelque chose qui peut être mal en tant que tel. Nous péchons contre Dieu aussi quand nous nous rebellons contre Dieu en refusant de lui obéir. Et puis, nous pouvons aussi pécher contre Dieu quand nous commettons le mal ou des actes de méchanceté ou d'immoralité. Amen? Ça va jusque-là, ça, c'est pas compliqué, hein? Dans l'Ancien Testament, cette relation brisée avec Dieu est symbolisée par le visage caché de Dieu, c'est-à-dire que Dieu nous cache sa face quand que notre relation avec lui est brisée. Le visage d'une personne, vous savez, ça comprend les principaux organes qui sont nécessaires à la communication. Même en tant qu'orateur, on nous enseigne de regarder les gens quand on parle, hein? Parce que même nos yeux servent à la communication. Les yeux voient, on a les oreilles qui, elles, entendent, et on a la bouche qui, elle, évidemment, parle. Mais ce sont tous des organes qui font partie du visage et qui permettent la communication. Alors, quand cette relation avec Dieu est brisée, c'est symbolisé dans la Bible où ça nous parle que Dieu nous cache sa face, nous cache son visage. Pour les Hébreux, bien que Dieu soit esprit, soit un être spirituel, bien que Dieu n'ait pas de corps physique, le visage ou la face de Dieu représentait pour les Hébreux sa présence avec eux. Alors, les versets qui disent que Dieu détournait son visage ou sa face de son peuple nous montrent que le rejet ou la désapprobation de Dieu est, excusez. Alors, les versets que Dieu détournait son visage ou sa face de son peuple nous montrent le rejet et la désapprobation de Dieu et l'absence de sa présence. Par exemple, on lit dans Ésaïe, chapitre 54, dans le verset 8, dans la première partie du verset, on lit « Dans un débordement de colère, je m'étais un instant caché à toi. » Là, je le lis dans la version second 21. Hein. Ceux qui ont le volume de formation, n'oubliez pas que les citations, quand vous les avez dans votre volume de formation, c'est toujours donné dans la Louis II révisée et non pas dans la second 21 comme moi j'utilise ou comme nous ici en général on utilise. D'accord? On a aussi dans Ésaïe 57, 17, on lit « C'est à cause de ces profits criminels que je me suis irrité et que je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation. » Et puis, on a Ésaïe 64, 6 aussi comme exemple où on lit « Il n'y a personne qui fasse appel à ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. C'est que tu t'es caché à nous et tu nous laisses nous liquéfier par l'intermédiaire de nos propres fautes. » Et finalement, comme un autre dernier exemple, on a Jérémie 33, verset 5, la deuxième partie du verset 5 qui dit « C'est à cause de toute leur méchanceté que je me cache à cette ville. » Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que dans chacun de ces passages, on voit l'expression « cacher sa face » en parlant de Dieu, qui signifie, premièrement, que Dieu enlève l'expérience de sa présence quand on a péché, quand il cache sa face. On voit aussi que Dieu rejette une personne ou un groupe de personnes à cause du péché. À ce moment-là, il cache aussi sa face. Et finalement, que Dieu refuse de regarder, d'entendre ou même de parler à cause de la méchanceté du peuple ou d'un peuple. Amen. Alors, quand Dieu cache sa face, notre communion avec Dieu est brisée. La communion avec Dieu, vous savez, c'est le privilège le plus recherché des enfants de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, c'est un peu comme un petit enfant. Hein? Comme on dit, dans certains cas, sont en dessous de la jupe de leur mère. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent toujours la présence de leur maman, la présence de leurs parents. Un jeune enfant est même souvent mal ou malheureux s'il n'est pas en présence de ses parents. Amen? C'est la même chose pour un enfant de Dieu. C'est le privilège le plus recherché des enfants de Dieu
que d'avoir ta communion avec Dieu. C'est vraiment comme un grand privilège. Et à l'inverse, le visage caché de Dieu est l'une des conséquences les plus terribles qui peut être pour des enfants de Dieu. Hein? Si vous voulez punir un enfant, quand on est parent, juste à l'envoyer tout seul dans sa chambre, lui, tout de suite, il est malheureux. Tout de suite, il veut absolument se retrouver dans la présence de ses parents. Dans le psaume 13, au verset 2, David dit « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? » Excusez-moi. Perdre la communion avec Dieu peut arriver à des croyants individuellement et même à un groupe de gens ensemble tout entier, ou une communion de groupe comme en Église, par exemple. Ça peut arriver à une famille, ça peut arriver à une Église, ça peut arriver à une association d'Églises, ça peut arriver à un groupe ethnique ou encore à une nation de perdre la présence de Dieu pour eux. Et lorsque Dieu cache son visage, il le fait à cause de quoi? Il le fait à cause du péché. Il le fait par colère contre le péché. Alors, lorsque Dieu nous discipline en nous cachant sa face à cause du péché, même ces corrections sont des expressions d'amour de Dieu pour rétablir notre communion avec lui. Alors, dans son amour pour nous, Dieu a pourvu un remède au péché et ce remède-là, c'est un remède aussi pour renouer notre communion brisée avec Dieu. On lit dans 1 Jean, au chapitre 1 et au verset 9, la parole de Dieu ici nous dit « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Amen. Alors, si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Il est prêt à ce moment-là à rétablir notre communion. Le rétablissement de notre communion avec Dieu se produit lorsque la confession de notre péché et que la repentance prend place en nous, dans nos cœurs. Amen. Confesser notre péché, c'est quoi? C'est reconnaître la gravité du mal que nous pouvons causer. C'est d'adopter le même point de vue que Dieu concernant notre péché. Et être repentant, c'est de nous détourner de notre péché pour retourner vers Dieu. Alors, on se détourne de notre péché pour nous tourner vers Dieu. Et lorsque notre communion avec Dieu se brise à cause du péché, nous devons donc reconnaître notre péché devant Dieu, puis nous détourner de notre péché pour revenir vers Dieu. Amen. Personne ne peut compter toutes les différentes manières que nous pouvons pécher dans nos vies et on sait que tout péché brise la koinonia, la communion qu'on peut avoir avec Dieu. Alors, quand nous péchons, le Saint-Esprit nous convainc de péché, car Dieu veut que nous demeurions constamment dans une relation avec lui, dans une relation juste avec lui. Alors, si nous ne réagissons pas à la conviction de péché qui nous est donnée par le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va arriver? Dieu nous corrigera. Parce que Dieu recherche constamment de renouer cette communion qu'on a pu avoir avec lui. Amen. Alors, Dieu va nous corriger. Et maintenant, si nous ne réagissons pas à sa discipline et que nous poursuivons dans notre péché, alors Dieu porte alors des jugements plus sévères sur nous qui peuvent aller pour des croyants nés de nouveau jusqu'à mourir prématurément. Vous saviez ça? Écoutez bien. On l'a lu hier, pas hier, dimanche, avant hier. 1 Corinthiens 11, versets 29 et 30. Qu'est-ce qu'on a fait avant-hier? On a pris la Sainte Seine ensemble. On lit ici dans le verset 29 et 30, des versets qu'on lit régulièrement quand on prend la Sainte Seine ensemble. On lit ici, « Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur,
mange et boit un jugement contre lui-même. Et qu'est-ce qu'on lit après? C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts. Alors, si nous ne réagissons pas à la discipline de Dieu pour être corrigés, pour nous détourner de notre péché, pour rétablir notre communion avec Dieu, notre koinonia avec Dieu, et que nous poursuivons dans notre péché, Dieu porte alors des jugements plus sévères sur nous, et ces jugements-là peuvent aller pour des croyants nés nouveaux jusqu'à mourir prématurément. Amen. Vous m'avez suivi jusque-là? Mais vous savez, la discipline de Dieu est toujours destinée à nous ramener en communion avec Dieu afin de nous éviter quoi? Afin de nous éviter de périr avec le monde. Dans son amour pour nous, quand Dieu porte un jugement sur nous, il nous offre aussi son pardon et sa guérison. Dieu fait pas porter un jugement sur nous juste pour le fun, pour nous punir, pour dire, tiens, il va apprendre la leçon. Non. Il le fait dans le but de restaurer notre communion avec lui, afin qu'on puisse ne pas périr avec le monde, et surtout, quand il fait porter un jugement sur nous, il nous offre aussi du même coup son pardon et sa guérison. Dans 2 Chroniques, verset 7 et chapitre 7, pardon, et le verset 14, on lit « Si mon peuple, celui qui porte mon nom », on ne parle pas de n'importe quel homme ou femme, on parle du peuple de Dieu qui porte le nom de Dieu. « Si mon peuple qui porte mon nom s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Et c'est la même chose pour tous et chacun de nous personnellement, pour tous ceux qui sont nés nouveaux, qui portent le nom de Jésus, qui s'ils se retrouvent sous un jugement de Dieu à cause d'un péché qui persiste dans leur vie, ben à ce moment-là, ils ont toujours le choix de se détourner de leur péché, ils ont toujours le choix de se tourner vers Dieu pour recevoir son pardon et recevoir sa guérison. Les points importants ici à remarquer sont non, j'ai sauté une chose. Dans votre livre, ceux qui ont le volume de formation, votre expérience personnelle avec Dieu, vous avez un encadré qui s'intitule « Le remède de Dieu pour le péché ». On est supposé l'avoir à l'écran. Désolé pour ceux qui n'ont pas le volume. Oui, c'est ça. Alors, ceux qui ont le volume, prenez le temps de reviser ce tableau-là, qui s'intitule « Le remède de Dieu pour le péché ». Mais les points importants ici à remarquer dans ce tableau-là, dans cet encadré-là, sont les suivants, ceux que j'ai relevés en tout cas, là. N'essayez pas de vous justifier. Quand vous reconnaissez votre péché devant Dieu pour être purifié et pardonné de votre péché, n'essayez pas de vous justifier de la raison pour laquelle vous avez péché. Vous avez péché, point à la ligne. Vous n'êtes pas plus pécheur, pas moins pécheur d'avoir péché pour une raison ou pour une autre. Il y en a qui peuvent dire « Ah, moi, j'avais une bonne raison de voler. J'avais rien à manger. » Ça ne justifie pas le vol d'avoir rien à manger. Dieu, de toute façon, se révèle comme le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Alors, si on a volé à un moment donné parce qu'on n'avait rien à manger, c'est peut-être parce qu'on avait déjà brisé notre communion avec Dieu, puis qu'on n'était pas là où ce que Dieu voudrait qu'on ait été pour avoir eu de quoi à manger. Amen? Vous me comprenez? Alors, n'essayez pas de vous justifier pour vous faire pardonner de votre péché. Faites simplement avouer votre faute, confessez votre faute et tournez-vous vers Dieu. Autre point important ici à remarquer aussi, mettez-vous d'accord avec Dieu concernant votre culpabilité. Vous avez péché, coupable votre honneur, j'ai péché, pardonne-moi Seigneur. Ça finit là. Amen. Autre point important aussi à remarquer,
Si votre péché est un problème persistant, confessez-le à d'autres amis chrétiens et demandez-leur de prier pour vous. Demandez-leur qu'ils prient pour vous pour une pleine délivrance, pour que vous soyez pleinement libre de ne plus vous livrer à un tel péché dans votre vie. Amen. Autre point aussi, demandez à Dieu de vous aider à comprendre ce que lui ressent concernant votre péché. Parce que nous, des fois, on pêche par... il y en a qui pêchent par plaisir, vous savez. Alors, si on a péché par plaisir, c'est dur de confesser à Dieu qu'on est bien désolé de nous-mêmes d'avoir péché, hein? Alors, demandez à Dieu de vous aider à comprendre ce que lui ressent concernant votre péché. Et dernier point important à remarquer, c'est que quand votre cœur se brise à cause de votre péché, quand vous êtes vraiment votre péché vous a vraiment brisé dans votre cœur, vous êtes moins susceptible, de vous y livrer à nouveau. Amen. Amen. Maintenant, si jamais il y en a qui n'ont pas le volume de formation, votre expérience personnelle avec Dieu, puis que vous aimeriez avoir ce tableau-là qu'on a à l'écran qui dit le remède de Dieu pour le péché, qui s'intitule le remède de Dieu pour le péché, vous pouvez communiquer avec moi. Je pourrais vous en faire des photocopies, puis on pourra vous les faire parvenir par Internet ou par un moyen quelconque, ou vous pouvez même passer au bureau pour les prendre. D'accord? Maintenant, c'est la bonne page? Non. J'ai sauté de page. Dieu nous donne la personne du Saint-Esprit pour nous permettre d'avoir cette communion avec Dieu, c'est-à-dire cette koinonia, et vivre ainsi en relation constante avec Dieu. C'est pas juste d'aller dans la présence de Dieu quand ça nous tente, quand on parle d'une koinonia avec Dieu. C'est que par le Saint-Esprit de Dieu en nous, on peut être constamment en relation avec Dieu dans nos vies et nous garder en relation avec Dieu dans nos vies par le Saint-Esprit. C'est vrai que Dieu prend l'initiative pour nouer avec nous cette communion qu'il fait avec nous par le Saint-Esprit en nous, mais c'est à nous à répondre à cette initiative de Dieu. Dans le schéma des 7 vérités qu'on a vu surtout dans les premiers chapitres de cette série d'études-là, dans le schéma des 7 vérités qui concerne notre expérience avec Dieu, que vous pouvez trouver à la page 267, ceux qui ont le volume de formation, on va vous le montrer ici à l'écran. Le pas? Le schéma? OK, on l'a ici à l'écran. On ne s'arrêtera pas sur le schéma comme tel, on va plutôt aller tout de suite au bas du schéma qu'on trouve toujours à la page 267, qui nous parle de, ben là, j'ai perdu ma page, ah OK, je l'ai ici, qui nous parle de, premièrement, ce qu'on voit sur le schéma, tu peux aller à la diapo suivante, voilà. Premièrement, qui est-ce qui est constamment à l'œuvre autour de nous? Dieu. Alors, Dieu est constamment à l'œuvre autour de nous. Ça, c'est la première vérité concernant notre expérience personnelle avec Dieu. Deuxièmement, Dieu poursuit une relation d'amour continue avec nous, laquelle est une relation qui est réelle et qui est personnelle et intime. Troisièmement, Dieu nous invite à nous joindre à son œuvre. Oui, Dieu, ah oui, vous ne l'avez pas, vous, là. Dieu nous invite à nous joindre à son œuvre. Vous l'avez sur votre chose, vous faites l'exercice? Oui? Page 267? Non, ça, 267, c'est les réponses. 249, c'est ça, dans la leçon de ce soir, là, dans la dernière leçon, chapitre 12. Quatrièmement, Dieu parle par l'intermédiaire du Saint-Esprit à travers la Bible, la prière, les circonstances présentes et l'Église pour se révéler lui-même et pour révéler ses desseins et ses voies. Cinquième vérité de notre expérience personnelle avec Dieu,
l'invitation de Dieu pour nous, pour que nous œuvrions à ses côtés, nous conduit à une crise de croyance qui exige quoi? Qui exige foi et action. 6e vérité, nous devons effectuer des changements radicaux dans nos vies pour nous associer à l'œuvre de Dieu. Amen. Et la dernière vérité, finalement, 7e vérité, nous apprenons à connaître Dieu par expérience personnelle. Quand est-ce? Quand nous lui obéissons et qu'il accomplit son œuvre à travers nous. Amen. Il faut que je trouve ma page, voilà. Alors, les 3 premières vérités qu'on a vues, Dieu est constamment à l'œuvre autour de nous. Dieu poursuit une relation d'amour continue avec nous, laquelle est réelle et personnelle. Et Dieu nous invite à nous joindre à son œuvre. Alors, ces 3, non, ça c'est les 3 premières, c'est les 3 dernières, je devais vous lire plutôt. Je m'excuse. Les 3 dernières vérités, la 5, la 6, la 7, qui dit l'invitation de Dieu pour que nous œuvrions à ses côtés, nous conduit à une crise de croyance qui exige foi et action. 6e vérité, nous devons effectuer des changements radicaux dans nos vies pour nous associer à l'œuvre de Dieu. Et finalement, la 7e, nous apprenons à connaître Dieu par expérience personnelle quand nous lui obéissons et qu'il accomplit son œuvre à travers nous. Alors, ces 3 dernières vérités concernent notre réponse à l'initiative de Dieu d'entrer en communion avec lui. Alors, nous devons vivre dans une relation de foi en Dieu, si on veut résumer ces 3 vérités-là. Nous devons opérer des ajustements qui peuvent être majeurs dans nos vies pour pouvoir être en relation, en communion avec Dieu. Et nous devons aussi lui obéir. Amen. Alors, quand on regarde ça, c'est pas surprenant que quand on voit des chrétiens venir au Seigneur, des chrétiens nouveaux, des jeunes, des bébés dans le Seigneur, comme on appelle, de les voir changer complètement de vie. Hein? Parce qu'ils répondent justement à une de ces 3 vérités-là, où ce que ils ont découvert Dieu pour marcher, pour vivre dans une relation de foi avec lui. Ils opèrent des ajustements majeurs dans leur vie qui fait qu'ils changent souvent de vie complètement. Pourquoi? Tout ça parce qu'ils veulent obéir à Dieu, parce qu'ils viennent de connaître Dieu. Amen. Alors, en vivant une vie de foi, en vivant une vie d'obéissance à Dieu, nous arrivons à faire l'expérience de sa présence, c'est-à-dire la koinonia avec Dieu. Amen. Vivre en communion constante avec Dieu ne se produit pas d'une façon naturelle. Ça n'arrive pas là d'une façon tout à fait naturelle, même au contraire. À cause même de notre nature de pécheur, cette communion peut se briser même, et se brise souvent facilement, parce qu'on demeure tous quand même des pécheurs. Parfois même, ce qui peut sembler être une bonne chose pour nous peut s'avérer même être une menace pour notre communion avec Dieu et avec nos frères et sœurs en Jésus. Alors, pour aider à maintenir notre communion, c'est donc important de connaître les facteurs essentiels de la koinonia. Alors, comme premier facteur, nous devons aimer Dieu de tout notre être. Ça signifie quoi d'aimer Dieu de tout notre être? Dans Matthieu chapitre 22, on lit dans le verset 37 à 39, Jésus nous dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et, de toute ta pensée. » C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, si nous aimons Dieu, nous allons lui obéir. Si nous l'aimons, nous aimerons aussi notre prochain. Amen. Si notre communion avec Dieu est juste et que nous l'aimons de tout notre être, nous aimerons même nos ennemis, même notre ennemi. Amen. Je suis surpris d'en voir qui sourit. Élisabeth, es-tu capable d'aimer tes ennemis à l'école? Oui, hein? Pourquoi? Parce que tu aimes Dieu de tout ton cœur. Qu'on aime Dieu de tout notre être,
de tout notre cœur, on va être même capable d'aimer notre ennemi. Notre communion avec Dieu est menacée par tout ce qui peut occasionner la perte de notre premier amour pour Dieu. C'est le problème que les chrétiens d'Église ont rencontré à Éphèse. On lit dans Apocalypse chapitre 2 au verset 4, Jésus dit à l'Église d'Éphèse, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour pour Dieu. » Alors, nos désirs pécheurs peuvent parfois, nos désirs pécheurs qui parfois laissent passer notre amour des choses du monde ou du monde avant notre amour pour Dieu, peuvent donc briser notre communion avec Dieu, comme c'était le cas dans Apocalypse chapitre 2, en ce qui concerne l'Église d'Éphèse par rapport aux reproches qu'elle a reçus de Jésus. On peut même aimer Dieu jusqu'à un certain point, mais être plus en amour avec des choses que nous possédons et de ce que nous sommes capables de faire plus que Dieu, c'est là où ça devient dangereux pour notre communion avec Dieu. Alors, si on est plus en amour avec des choses que nous possédons, plutôt qu'être plus en amour avec Dieu, ou que nous sommes plus en amour avec des choses dont nous sommes capables, plutôt que d'être plus en amour avec Dieu, ben là, on met vraiment en péril notre koinonia avec Dieu. Deuxième chose, c'est que nous devons nous soumettre au règne souverain de Dieu. Dieu est notre Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y en a qui l'ont accepté juste comme sauveur? Non, quand on l'accepte dans nos cœurs, c'est comme sauveur et Seigneur pour nous dire. Alors, Dieu est notre Seigneur. Et de par son amour parfait pour nous, il est digne de réclamer notre entière fidélité et notre entière obéissance à sa volonté. Pourquoi? Parce que son amour est parfait pour nous. Alors, si Dieu nous demande de quoi? Sa volonté, c'est ce qui est bon, agréable et parfait pour nous. Alors, il est digne vraiment qu'on obéisse parfaitement à sa volonté. Notre soumission entière à sa volonté est essentielle pour une communion qui va être juste avec Dieu pour maintenir cette koinonia-là. Et quand une personne devient une loi en elle-même, une personne qui fait ce qui est juste à ses propres yeux, l'expérience de la koinonia devient impossible pour une telle personne. Et c'est la même chose même pour une Église. Le fait de déclarer notre loyauté ou notre allégeance à quiconque autre qu'à Christ, ça représente un adultère spirituel. Et un adultère spirituel, ça brise notre communion avec Dieu. Quand le moi règne, toute autre relation d'autorité devient même impossible. Alors, c'est là l'important vraiment de se soumettre à Dieu et de mourir à soi-même pour marcher en pleine obéissance à la volonté de Dieu pour nos vies, en pleine obéissance à ce que Dieu veut pour nous. Le fait d'élever le moi dans le corps de Christ enlève au Seigneur sa juste autorité en tant que tête du corps. L'Église ne peut pas demeurer un corps dirigé par Dieu si un individu dans l'Église ou un groupe d'individus dans l'Église essaie de se mettre à la tête de l'Église. Il faut que Jésus demeure celui qui règne sur son Église, celui qui dirige son Église. Il faut que Jésus demeure la tête de l'Église. Chaque membre de l'Église doit se soumettre à la souveraineté de Christ pour sa propre vie et à sa souveraineté aussi en tant que chef de l'Église. Amen. Troisième point, nous devons faire une expérience réelle et personnelle avec Dieu. Alors, notre communion avec Dieu se produit lorsque nous faisons une expérience personnelle avec Dieu. Rien d'autre ne peut remplacer une expérience personnelle avec Dieu pour vivre en communion avec Dieu. Notre expérience de Dieu doit être une expérience qui est réelle et personnelle. Alors, on ne peut pas nouer une relation personnelle avec Dieu en se basant sur
l'expérience de notre épouse, de notre époux, de notre mère, de notre père, de notre frère ou de quelqu'un d'autre. Il faut qu'on ait nous-mêmes notre propre expérience personnelle avec Dieu pour nouer cette communion avec Dieu qu'on appelle une koinonia avec Dieu. Amen. Rien d'autre ne peut remplacer une expérience personnelle avec Dieu. Notre koinonia avec Dieu est menacée lorsque nous devenons des spectateurs plutôt que des participants actifs dans notre foi en Dieu. Amen. Nous devons faire régulièrement l'expérience de Dieu. Nous devons faire régulièrement l'expérience de sa présence pour éviter que notre koinonia avec Dieu se dessèche. Alors, quand on vient ensemble en Église, non seulement on peut avoir des relations entre nous, mais pour avoir une relation spirituelle entre nous, ça nous prend cette relation personnelle avec Dieu. Amen. Et si on vient à l'Église juste pour écouter des beaux chants et chanter, ou si on vient à l'Église juste pour entendre des beaux discours de la parole de Dieu, puis qu'on n'a pas de communion personnelle avec Dieu, ben on n'a pas plus de communion spirituelle avec les autres. Amen. Notre assistance aux rencontres de l'Église ou notre implication dans différents programmes de l'Église ne peut non plus jamais remplacer notre besoin de faire régulièrement l'expérience personnelle de Dieu dans nos vies. Alors, cela veut dire que nous devons veiller nous-mêmes à entrer dans la présence de Dieu et que l'Église, elle, de son côté, doit encourager les expériences personnelles avec Dieu. En tant qu'Église, on n'est pas là juste pour vous enseigner des versets de la Bible. On est là pour encourager des expériences personnelles avec Dieu. Les vérités et les réalités spirituelles que Dieu nous révèle ne doivent pas être enseignées uniquement dans le but d'augmenter nos connaissances. Augmenter notre connaissance, c'est une chose, mais mettre ces connaissances-là en pratique pour maintenir notre communion avec Dieu, ça, c'est une autre chose. Amen. Nous devons aspirer à vivre avec Dieu l'expérience des vérités, l'expérience des réalités spirituelles qui nous sont enseignées. Et ça, il faut avoir ce désir-là dans nos cœurs pour vraiment aspirer et connaître des expériences spirituelles avec Dieu. Et finalement, nous devons faire entièrement confiance à Dieu. Nous devons dépendre du Saint-Esprit pour accomplir les choses que seul Dieu peut accomplir. Il faut donc arriver à placer notre confiance en Dieu seul pour voir des choses que seul Dieu peut accomplir. Amen. Dans Isaïe 31, verset 1, on lit « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et placent leur confiance dans le grand nombre de chars et la force des cavaliers, mais qui ne portent pas le regard sur le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. » Alors, il faut vraiment aspirer à Dieu. Et pour aspirer à des expériences de vie avec Dieu, il faut vraiment apprendre à faire confiance à Dieu. Le fait de placer notre confiance dans une chose ou le fait de placer notre confiance dans une personne autre que Dieu va briser notre communion avec lui. Et plusieurs choses peuvent contribuer à entraver notre communion avec Dieu, à briser cette communion-là qu'on a avec Dieu. Par exemple, nous pouvons mettre notre confiance en nous-mêmes, en nos talents ou en nos ressources. On peut mettre notre confiance aussi en d'autres gens, en leur aptitude, en leurs ressources, dans des programmes ou des méthodes. Nous pouvons aussi peut-être user de manipulation ou de contraintes. Nous pouvons aussi peut-être user de tactiques de pression ou de culpabilité. Et toutes ces choses-là vont contribuer à briser notre communion avec Dieu parce que nous ne mettrons pas notre confiance en Dieu ou on s'attend à ce que Dieu, lui, agisse dans tout ce qu'on voudrait voir changer ou tout ce qu'on voudrait aspirer, voir prendre place dans nos vies. Amen. Vous savez,
C'est Dieu qui fournit les gens, hein? C'est Dieu qui fournit les relations, c'est Dieu qui fournit les ressources, c'est Dieu qui fournit les méthodes et les programmes qu'une Église est susceptible d'utiliser. Une Église peut être tentée de placer sa confiance dans ses membres, dans son pasteur, dans son programme ou autre chose, etc. Mais lorsque nous dépendons de ces choses plutôt que de Dieu pour accomplir son œuvre, la communion avec Dieu et la communion avec les autres croyants se brise à ce moment-là. Le Saint-Esprit se manifeste à travers les croyants en leur permettant d'accomplir des œuvres qui vont être des œuvres de dimension divine. Alors, nous devons donc dépendre de Dieu pour accomplir ses desseins, pour les accomplir à sa manière et pour qu'il les accomplisse à travers nous. Amen. Dieu nous conduit souvent vers un programme. Dieu va nous conduire même vers certaines personnes ou une méthode pour accomplir ce que lui veut qu'on accomplisse. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'en toute chose, nous devons nous appuyer sur la direction de Dieu. Il faut que ce soit Dieu qui nous y conduise dans ces choses-là. Nous devons nous appuyer aussi sur son assistance, sur ses dons, sur son pouvoir pour pouvoir porter du fruit et porter un fruit qui va durer. Amen. Finalement, 4e jour, chapitre 12, page 257 à 262, qui s'intitule « S'aider les uns les autres ». C'est pas finalement, c'est l'avant-dernier final. Excusez-moi. Alors, s'aider les uns les autres. Nous devons nous aider mutuellement à apprendre, à obéir à tout ce que le Seigneur nous commande. C'est pas la façon qu'on est le plus habitué de s'aider, hein? S'aider à apprendre, à obéir à Dieu, c'est une chose à faire, ça. N'est-ce pas? Nous avons tous besoin les uns des autres. Et c'est pourquoi le Seigneur ajoute à son corps qui est l'Église ceux qu'il sauve, comme on lit dans Actes 2, 42, par exemple. Alors, en faisant l'exemple de Dieu, en faisant l'expérience de Dieu à l'œuvre dans son corps qui est l'Église, nous apprenons des choses sur Dieu que nous ne pourrions pas connaître en dehors du corps, que nous ne pourrions pas apprendre si on ne serait pas unis à une Église. En dehors du corps, nous n'avons pas accès à toutes les parties du corps qui sont nécessaires pour nous aider à devenir pleinement ce que Dieu veut que l'on soit. Ça, on a vu ça quand on a vu que l'Église était un corps et que l'Église était composée de plusieurs membres. Hein? L'œil peut-tu dire à la main, j'ai pas besoin de toi? Non. La main peut-tu dire à l'œil, j'ai pas besoin de toi? Non plus. On a tous besoin les uns des autres. Et nous ne pouvons pas vivre comme il convient si nous sommes séparés d'une relation intime les uns avec les autres, entre croyants. Alors, et si on veut vivre cette relation intime entre croyants, cette relation spirituelle entre croyants, il nous faut pour ça avoir notre relation spirituelle avec Dieu, notre koinonia avec Dieu. Alors, la communion avec le corps constitue une partie essentielle de notre communion avec Dieu. On lit dans Matthieu, verset 28, dans la première partie du verset 19 et dans le verset 20, Jésus nous a dit « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. » Et au verset 20, il poursuit en disant « Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Remarquez ici que Jésus n'a pas dit simplement « Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit ». C'est pas ça que Jésus dit ici. Jésus a dit, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Alors, c'est pas juste une question de donner de l'information de ce que la Bible nous dit ou de ce que Dieu peut vouloir. C'est une question de les enseigner à mettre en pratique ce que la Bible nous dit. Amen. C'est ça qui est le commandement, c'est d'enseigner à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Alors, notre rôle en tant que corps,
c'est d'aider chacun des croyants à obéir à tout ce que Christ a commandé. Et non pas juste les enseigner ce que Christ nous a commandé. Alors, une personne peut tout apprendre ce que Christ a commandé en lisant sa Bible. Elle a certainement besoin de lire sa Bible. Ça, on a tous besoin de lire notre Bible. Mais apprendre à obéir à tout ce que Jésus nous commande, c'est quelque chose qui est tout à fait différent. Apprendre à suivre Jésus, c'est le processus de toute une vie, ça. Nous rencontrons tous des difficultés même pour y arriver. Et nous ne pouvons donc pas entièrement apprendre à le suivre même par nous-mêmes. Alors, personne ne peut vivre sa vie en obéissance au Seigneur en dehors de participer d'une façon active au corps de Christ qui est l'Église. Amen. Une personne représente seulement une partie du corps. Elle a absolument besoin des autres parties du corps pour l'aider à fonctionner normalement, pour marcher normalement avec le Seigneur. Maintenant, pour restaurer la communion en tant qu'Église, la discipline doit être faite en suivant 4 étapes précises. Jésus nous dit dans Matthieu 18, versets 15 à 17, écoutez bien, « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. » Alors, on remarque ici qu'il y a 4 étapes précises que Jésus nous donne pour restaurer la communion, pour qu'en tant qu'Église, qu'on puisse restaurer dans la communion des chrétiens qui ont pu perdre leur communion avec Dieu. Premièrement, première étape, c'est qu'il faut faire une tentative de correction seul à seul, personne, entre personne et personne. Deuxièmement, on poursuit, si ça ne fonctionne pas, dans une tentative de correction avec la participation d'une ou de 2 personnes de l'Église. D'accord? Et si ça ne fonctionne pas encore, on poursuit avec une dernière tentative de correction en présence même de l'Église. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui nous donne ça. Et finalement, en dernier recours, on doit limiter la relation avec cet individu comme celle que nous avons avec les gens inconvertis du monde. Et ne plus le reconnaître comme frère s'il veut toujours pas se réconcilier avec Dieu, s'il veut toujours pas reconnaître son besoin de se réconcilier avec Dieu, reconnaître son péché. Amen. Quand nous succombons au péché, par amour pour nous, l'Église peut nous corriger et nous encourager à nous repentir pour rétablir notre communion avec Dieu et avec les autres. On lit dans Hébreux chapitre 12 et au verset 6, « En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. » Alors, quand Dieu discipline ses enfants, il leur témoigne un amour parfait. Et la discipline doit être effectuée dans un esprit d'amour. Et c'est la même chose pour nous en tant qu'Église. Alors, si nous aimons nos frères et nos sœurs, nous les corrigerons avec amour, de façon à les aider à revenir à leur communion avec Dieu. Il est rare de voir quelqu'un demeurer insensible lorsqu'une correction qui est nécessaire est faite avec un amour véritable. Amen. Toute correction doit s'effectuer sous la direction de Dieu. Et ça, c'est important. Même si Jésus donne à l'Église le mandat de corriger les gens qui peuvent avoir péché contre des frères ou contre des sœurs, c'est important de le faire quand même sous la direction de Dieu. Dieu ne nous donne pas juste un mandat et dire « va-t'en tout seul avec ça ». Quand Dieu il est là pour travailler avec nous, et si lui-même nous place dans une situation où on a l'occasion d'emmener quelqu'un dans une réconciliation avec Dieu, Dieu va être là pour agir avec nous. Alors, il faut agir avec amour
Puis, ça exige d'être préparé dans la prière pour que Dieu soit bien présent avec nous dans cette situation-là pour nous conduire. Amen. Dans les 7 vérités concernant notre expérience personnelle avec Dieu, dans le tableau qu'on a vu tantôt, la 3e vérité disait que Dieu nous invite à nous joindre à son œuvre. Amen. Maintenant, son œuvre ne se limite pas seulement à toucher ce monde pour que les pécheurs se tournent vers Jésus et se convertissent à Jésus. Ça va beaucoup plus loin que ça. Son œuvre comprend aussi l'enseignement. Son œuvre comprend aussi l'édification dans la foi. Son œuvre comprend aussi l'encouragement et même la correction pour ceux de ses enfants qui se détournent de Dieu. Fait qu'il peut nous appeler à participer à même une correction pour qui concerne un de ses enfants qui serait détourné de Dieu. Alors, soyons pas surpris que Dieu nous invite à corriger l'un de nos frères ou l'une de nos sœurs en Jésus. Soyons pas surpris. Et comme il le fait pour n'importe quelle autre invitation qu'il peut nous adresser, en acceptant son invitation, vous pourrez faire avec Dieu une expérience qui va être une expérience de dimension divine, où ce que vous allez pouvoir le voir agir avec vous dans cette situation-là, où ce que vous allez voir une œuvre que seul Dieu lui-même peut faire. Amen. Prochaine étude. Il n'y a pas de prochaine étude. C'est la dernière étude de la série. Amen. Celle-ci, c'était vraiment la dernière de notre série d'études, le chapitre 12. Par contre, il y a le 5e jour que je n'ai pas touché. Pourquoi? Parce que le 5e jour, ça ne vous demande pas dans le volume de formation votre inventaire spirituel. Votre inventaire spirituel, c'est un peu comme une révision de tout ce qu'on a appris durant ces 12 études-là qu'on a faites pour cette série de leçons. Amen. Alors, suite à cet inventaire, une fois que vous l'aurez fait, si jamais il y en a qui n'ont pas le volume de formation, puis qui aimeraient quand même faire eux-mêmes aussi cet inventaire spirituel, vous pouvez me contacter. On pourra vous faire des copies de cet inventaire spirituel-là. Ça concerne 4 pages dans le volume, 4 pages à remplir. Et puis, suite à cet inventaire, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez des choses que vous aimeriez discuter et surtout peut-être des choses pour lesquelles vous pourriez peut-être avoir des requêtes de prière pour vous, concernant suite à votre inventaire. Alors, n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille, ou même à prendre contact avec un frère ou une sœur en Jésus dans l'Église avec qui vous êtes en confiance pour lui demander de prier pour vous concernant tel sujet suite à votre inventaire spirituel en ce qui concerne votre relation personnelle avec Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des questions maintenant? Oui. Corneille. Mourir avant son temps. Oui, bien c'est ça. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Bien, moi, je répète ça régulièrement, presque à chaque fois qu'on prend la Sainte Seine en Église, parce que ça fait partie d'un des principales raisons pour lesquelles on prend la Sainte Seine, où on doit s'examiner nous-mêmes devant le Seigneur face à son amour qu'il nous a démontré à la croix. Puis il y a bien des gens que pour eux, Dieu est amour, puis Dieu est juste là pour me bénir, mais Dieu est là pour nous corriger parce qu'il ne veut pas qu'on périsse avec le monde. Et si, après maintes et maintes jugements, on ne se détourne pas de notre péché pour se tourner vers Dieu, bien, à un moment donné, Dieu préfère venir nous chercher tout de suite plutôt que de nous laisser périr avec ce monde. Remarquez que ce détail-là, en ce qui concerne notre relation avec Dieu face à la correction que Dieu peut opérer quand on se détourne de lui à cause du péché dans notre vie,
il n'était pas dans le son. Ça, c'est moi personnellement qui l'a rajouté parce que c'était trop fort sur mon cœur pour rendre la chose claire. Parce qu'il y a beaucoup de croyants qui passent leur vie avec Dieu puis qui n'ont jamais réalisé que sont des enfants de Dieu. On est à l'école de Dieu, puis on peut être corrigé par Dieu comme on est corrigé à l'école. Amen. Et Dieu le fait par amour pour nous. Pas simplement pour avoir le fun de nous taper ses doigts, comme on a pu avoir des professeurs à l'école qui prenaient plaisir juste à nous corriger, sans même que ça les inquiète trop qu'on réussisse ou pas. Mais Dieu, lui, s'inquiète qu'on réussisse ou pas. C'est la raison pour laquelle Jésus a été envoyé pour mourir à la croix pour nous. C'est au prix de sa vie qu'il est venu nous sauver. Alors, il s'inquiète qu'on marche avec lui pour être sauvé. Il s'en inquiète réellement. Et ça peut aller jusqu'à avoir une correction où on peut mourir prématurément à cause qu'on se détourne, on finit pas par se détourner de notre péché comme Dieu le voudrait pour pouvoir à un moment donné, tu vas t'enliser dans le monde et tu vas périr avec le monde. Parce que le péché, le résultat du péché, c'est la mort. Alors, j'aime mieux, moi, que Jésus m'enlève la vie plutôt que de mourir à cause de mon péché. Parce que si je meurs dans mon péché, je ne meurs pas en Jésus. Amen. Puis c'est pas parce que Jésus ne nous a pas pardonné pour tous nos péchés, mais le pardon du péché, il est donné quand? Il est donné quand le croyant vient à la croix repentant et repentant dans le sens où ce qui se détourne de son péché pour se tourner vers Dieu, ou ce qui vient à la croix comme brisé à cause de son péché, ou ce qui confesse réellement son péché devant Dieu pour en être pardonné. C'est là qu'il bénéficie du pardon. Alors, quand ça dit qu'il est indigne de Dieu, comme on lit dans 1 Corinthiens 11, quand on parle de la Sainte Seine, c'est que on reconnaît que Dieu est mort pour nos péchés, mais on ne reconnaît pas qu'il est assez digne pour qu'on puisse se détourner de notre péché pour le prix qu'il a payé pour notre pardon. Alors, on n'est pas digne de lui à ce moment-là. Et c'est là qu'on peut tomber sous le jugement de Dieu. Amen. Y a-t-il d'autres questions là-dessus? Des questions en ligne? Ceux qui sont sur Zoom? On les voit. J'ai-tu tout endormi? Non? Oui. Alors, ce soir, c'est le dernier de la série. On va reprendre une nouvelle série très bientôt qui concerne comme sujet, là, je ne vous donne pas de détails ce soir parce que j'ai parlé même d'une possibilité de date pour reprendre une nouvelle série d'études avec Pasteur Corneille avant tantôt ce soir, là. Puis, il est venu dans ma tête qu'il y a ce sera peut-être pas la date qu'on parlait. On va vous donner une date éventuellement quand on va recommencer la nouvelle série. La nouvelle série va être apportée ici par Pasteur Corneille, qui va concerner le sujet de faire de nous des pêcheurs d'hommes, hein? Faire de nous des gagneurs d'âmes, autrement dit. Amen. Si ceux qui sont en lien avec moi sur mon Facebook, vous allez voir ma photo où j'ai un gros poisson dans les mains. Et j'ai posé justement cette photo-là sur mon Facebook parce que Dieu m'avait dit un jour, avant même que je sois pasteur, qu'il ferait de moi un pêcheur d'hommes. Alors, j'ai marché dans cette vision-là depuis le début. Puis ça a été un peu comme une balise, hein? Les balises qu'on a vues dans la leçon 4 ou 5, je ne me souviens pas exactement, où en regardant en arrière, ça peut nous donner une ligne vers où Dieu nous conduit pour reconnaître et discerner la volonté ou le plan de Dieu pour nous, pour nos vies. Alors, on va entreprendre une nouvelle série d'études sur devenir un gagneur d'hommes, être un pêcheur d'hommes très bientôt avec Pasteur Corneille. Ça va probablement se tenir aussi les mardis soirs, mais on va vous donner la date du premier mardi très bientôt là, parce qu'on a à vérifier là, le calendrier de l'Église là, pour être sûr qu'on n'a pas d'autres activités en conflit concernant le début de cette nouvelle série. Amen.
Il n'y aura pas de volume de formation pour cette série-là. Non. Il va peut-être avoir de la documentation qui va être remise ponctuellement d'une leçon à l'autre, selon le sujet de chaque leçon. Mais on va vous donner les détails de tout ça très bientôt. Amen. Là, donc, il n'y a pas de questions, ni pour les gens qui sont en ligne. Des commentaires, peut-être. Vous savez, quand on fait cette série-là avec des étudiants qui travaillent ensemble en classe, on a des exercices qu'on fait ensemble. Puis à la fin, il y a même une évaluation qui est donnée sur une feuille d'évaluation concernant l'enseignant, concernant le pasteur qui conduit la formation. Alors, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les faire. Vous pouvez les faire maintenant, comme vous pouvez aussi m'appeler pour me donner vos commentaires. Et puis, on apprécie toujours vos commentaires parce qu'on aime ça être encouragé ou on aime ça se rectifier quand on peut avoir des problèmes à corriger aussi. Alors, vos commentaires sont bienvenus. Gênez-vous pas pour le faire. Ça va être reçu comme une grâce, comme, comment est-ce je pourrais bien dire, comme... ça va être bienvenu, en tout cas, pour pouvoir mieux vous servir dans la vie. Amen. Moi, j'aurais quelque chose à dire. Oui. Oui. Tout le temps que j'étais à Montmagny, j'ai toujours trouvé que tu enseignais bien. Et puis, c'est clair, assez. On ne peut pas poser mille questions parce que c'est assez bien expliqué là, que ça va bien. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Roland. Ça fait plaisir parce que c'est la vérité. Amen. Merci beaucoup, Roland. D'autres commentaires? Oui, Pasteur Lavelle, je dois vous remercier pour la formation. Ça a été très bénissant. En même temps aussi, c'est une parle, là, maintenant? Non, c'est François, c'est Isabelle et François. Ah, Isabelle et François, oui, d'accord. Ah, oui. Merci pour la formation. Ça a été vraiment une bonne prise de conscience. Ça a été très bénissant. Puis merci pour l'avoir enseigné. C'était très, très bien. Puis on tenait à vous remercier. Puis à saluer tous les membres de l'Église aussi. Ça nous a fait vraiment plaisir de participer avec vous autres. Amen. Ben, merci beaucoup de ce commentaire. J'apprécie beaucoup. Et puis que Dieu vous comble abondamment, surtout avec tout ce qu'il a pu vous révéler dans cette série d'études-là. Amen. Oui. On va prier ensemble pour terminer, à moins que quelqu'un d'autre voudrait rajouter quelque chose. Me tourne d'un bord, me tourne de l'autre. Fait que la girouette. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour cette étude. Merci pour tous tes enfants qui ont suivi cette étude, pour tous ceux qui l'ont fait, même beaucoup l'ont fait très fidèlement, Seigneur Dieu, avec persévérance même. Et Seigneur, merci surtout, Seigneur, de ta présence avec nous, de ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, qui était là pour nous éclairer, qui était là pour nous ouvrir l'intelligence, qui était là pour toucher nos cœurs, Seigneur Dieu, afin qu'on puisse te connaître encore plus et te connaître encore plus intimement, Seigneur Dieu, pour marcher avec toi dans toutes les voies et les plans de vie que tu peux avoir pour nous, Seigneur. Seigneur, merci encore, mon Dieu. Bénis, Seigneur, tous ceux qui ont suivi cette étude, qui ont suivi cet enseignement, Seigneur Dieu. Donne-nous dans ta grâce, Seigneur Dieu, de pouvoir, que ton Saint-Esprit puisse nous rappeler, Seigneur Dieu, dans des moments opportuns, Seigneur Dieu, ce que nous devons retenir de tout ce que nous avons appris de toi pour vivre des expériences extraordinaires, voir des choses de toi, des choses que toi seul tu peux faire pour nous dans nos vies, dans ton Église et dans ce monde, Seigneur. On te demande, Père, et on te remercie pour tout, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bonne soirée à tous. Et puis, surveillez vos courriels, surveillez les nouvelles dans vos églises. On va vous annoncer ce qu'il faut bientôt concernant la nouvelle série qu'on va débuter bientôt. Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Amen. Merci. Bonne soirée. Merci.